on a la télé d'ici sur RNCI pour télévivre l'actualité. L'actualité, elle est à une écrasante majorité dominée par la culture, puisque nous sommes de plein pied dans la 14e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, le Massa, qui se tient principalement à Abidjan, avec un petit débordement sur certaines villes dans les faubourgs. On va y revenir forcément, ce sera en début d'émission dans le cadre de l'actu Massa. Et puis on a une invitée qui se baladait comme ça, du côté de la rue de Tony. Elle s'est dit, ah mais tiens, je connais des gens à NCI, je vais passer leur faire un coucou. Juliette, coucou, ça va? Comment ça va? Bienvenue, hein? Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Elle s'est dit, non, je m'ennuie un peu, allez, donc je vais passer. Je me suis dit que j'étais obligée de passer ouais, c'est ça, chez la famille. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de coupures en ce moment, tu as vu un peu de lumière, tu t'es dit, bon, ici, au moins, je peux. On a bien compris. J'ai pas dit ça, j'ai pas du tout non, ça. Non, c'est moi qui l'ai dit. Hein, t'en fais pas. Tu pourras le dire hors antenne après, il n'y a pas de problème. Je ne pense même pas une seconde. C'est vrai, hein? Attends, on va parler d'un sujet aussi qui apparemment alimente beaucoup de débats sur les réseaux sociaux et également dans les grains, donc sur les bancs publics. C'est la question de la violence basée sur le genre qui a ressurgi depuis peu. Et on va parler avec deux invités ce soir. La première, c'est Renée Armstrong, elle est spécialiste en communication. Merci beaucoup d'être là à nouveau, Renée Armstrong. Alors, on reçoit Renée parce que, m'a-t-on dit, elle est extrêmement active sur cette question-là, sur les réseaux sociaux. Elle nous dira pourquoi cet empressement, pourquoi cet intérêt particulier. On sera surtout rejoint par celle qu'on pourrait appeler la voix officielle de ces questions-là au niveau du ministère de tutelle. C'est Georgette Zamblé, elle est la directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Et d'elle, on attend surtout les statistiques sur cette question-là. Gliss, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Vous allez bien? Oui, on va très Gliss, bien. vous deux? Merci de t'inquiéter. Ou trois, je sais pas. Ça va, On a fait une spéciale triplée la semaine dernière. Un jeu de culture générale, on avait des triplés là et des triplés là qui s'affrontaient. Voilà. Comment tu fais pour t'en sortir en fait? Ouais, c'était compliqué. Pour la première fois, on a dû mettre des noms pour permettre à la régie de s'en sortir parce qu'ils étaient complètement au niveau de la régie. Alors, c'est qui Arlette? C'est qui Renée finalement? C'est qui Juliette et tout? On a un magicien avec nous, Mécène. Ça va, Mécène? Ça va très bien. Mécène est magicien pour de vrai. Et il a promis, avant cette émission, de faire oublier à Juliette et à Renée tout ce qu'elles savent jusqu'ici et de ramener après leurs souvenirs, je crois, 2 ou 3 jours après. Ouais, c'est ça le deal, hein? Ça, c'est possible. 2-3 jours, ouais, c'est possible. J'ai été absolument ravie de passer un moment avec vous. Non, tu peux rester là. Non, on rigole. Et tu vois, ça commence bien parce qu'elle a oublié ce pourquoi elle était là. Voilà, Bien. exactement. Voilà, j'étais ravi, Bravo. très bien. L'émission n'est pas D'accord. encore finie. hein. Non, ça vient à peine de commencer, pour info. Gliss, on va ouvrir avec la météo, c'est une Oui, tradition. une toute petite météo. Ouais, elle est toute petite cette météo. petite Ça météo. dure 4-5 minutes. Elle nous bouffe l'essentiel de notre temps, mais c'est toujours une petite météo. Non, Juste c'est après vrai, ça. Ça va aller vite. Yes. Alors tu le disais, le spectacle ou la culture est l'un des maîtres mots de cette émission et justement ce soir la météo annonce un temps plutôt favorable pour la musique ivoirienne, pas seulement en Côte d'Ivoire mais aussi à l'étranger, en France en particulier où de plus en plus de nos stars se produisent sur des scènes disons importantes. Alors on se rappelle, flashback quelques mois en arrière, José se produisait sur la scène du Zénith La Villette, c'est un concert mémorable dont on parle encore aujourd'hui. Avant-hier dimanche, c'était Serge Beno qui faisait souffler le vent du coupé décalé à la Cigale, c'était un très très beau spectacle avec de l'ambiance comme on aime, entre prestations de ces ex-danseuses et le passage de certaines personnes pour le soutenir. On a eu un gros coup de cœur pour Jean-Philippe Crasso, footballeur international ivoirien, qui est monté sur scène et qui a esquissé quelques pas de danse qui s'est aussi prêté au jeu de la danse de la plume. On regarde. Je sais qu'on s'est éclaté du côté de La danse de la plume. Ah, c'est le nom. C'est exactement ça. Voilà. Il n'y avait pas que Jean-Philippe Crasso sur scène. Didi B, le père de la conspiration, est aussi passé faire un petit coucou à Serge Beno. On a cette petite image, ce petit extrait. Et justement, en parlant de Didi B et de spectacle en France, Didi B prépare son tout premier Zénith La Villette. C'est prévu pour ce dimanche 19 avril. On parle déjà d'un sold-out dans les couloirs. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Mais il faut quand même rappeler qu'avant Didi B, un premier rappeur s'était produit sur cette même scène mythique maintenant pour les Ivoiriens, puisque c'est le premier rappeur ivoirien à se produire sur la scène de la du Zénith La Villette. C'était le 28 janvier dernier. C'était un très très beau spectacle aussi. Je me suis demandé, mais bon, qui
était derrière ces spectacles en fait en France? C'est de gros promoteurs qui les organisent, c'est pas forcément le staff de ces artistes-là. On a Team Prod, Boss Plus et Bosso Productions qui font partie du top 3 des plus gros organisateurs de spectacles. Et puis la salle, on en parle, Zénith La Villette, c'est 6800 places quand même de capacité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de rideaux, de fractions de la salle, ainsi de suite. Je ne sais pas si Juliette a été au concert de Imra, dont on dit qu'il y aurait eu une scission, une séparation, qu'il y aurait eu rideau. Est-ce que Juliette y était? Est-ce qu'elle peut nous donner des... Alors, je n'y étais pas parce que je n'étais pas en France. D'accord. Mais quand bien même, parce que c'est très difficile de remplir Paris, un peu comme Abidjan, il y a vraiment beaucoup, c'est une capitale culturelle, donc il y a vraiment beaucoup de concerts. Je ne vais pas faire de la politique ici, en fait. L'idée, c'est juste de dire, bon, peut-être qu'il y avait un rideau, j'ai pas vu et j'ai pas vu les images. Moi, j'ai vu des images de gens enjaillés, comme on dit ici. C'était full, c'était un grand show pour Imra. J'espère que ce sera un grand show aussi pour Didi. Et au final, remplir un zénith, c'est pas tous les artistes qui le font, quoi. Et même en France, finalement, dans l'urbain, c'est hyper difficile. Il y a plein d'artistes qui vont faire des Bataclan, etc. Avant de réussir à remplir un zénith, faut le faire. Donc, quoi qu'il arrive, après, moi, je sais pas si c'était une petite jauge, une grande jauge. Je n'y étais pas, malheureusement. Mais pour le coup, c'est déjà une victoire. Et c'est une vraie victoire pour le rap ivoire qui influence le reste de la planète francophone en ce moment. Merci beaucoup, Juliette. Et donc, on souhaite aussi un plein succès à Didi B pour ce spectacle-là. La météo annonce la saison des pluies un petit peu en avance cette année. Donc, on est déjà de plein pied dans la saison donc, de pluie. Faites attention, sortez avec vos parapluies. Il y a une citation que j'ai beaucoup appréciée. C'est un grand penseur ivoirien du nom de Cheikh Ivan qui disait lorsque le fou prend ses barrages, c'est pas toujours pour dire qu'il s'en va. C'était ça dans la citation. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Chris, pour cette météo à retrouver toutes les semaines, tous les jours. Je me suis marrée, mais quelle inspiration, je sais que j'ai trop aimé. C'est vrai? Quand le fou prend ses barrages, c'est pas dit qu'il s'en va. Quand il soulève le bagage, ça ne signifie pas qu'il s'en va tout de suite. Non. Ouais. Il y a une autre aussi, un lien. Quand le fou... Enfin, le voyage du fou, c'est pas ça qui doit vous inquiéter. C'est quoi? C'est là où il sera logé, c'est ça qui est. Exactement. C'est ça l'enjeu. Bon, très bien, on a bien compris. Venons à des choses beaucoup plus conventionnelles. On va parler de la 14e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. C'est vrai que la dénomination, elle a changé depuis quelques années, puisqu'Abidjan étant la ville siège, les autorités ont tenu absolument à mentionner donc à Abidjan dans cette affaire. Et donc, nous, on suit un peu l'actualité depuis le 11 avril. Ça court jusqu'au 18 avril. On va d'ailleurs revenir avec Juliette Sievé dans quelques instants sur ce concert qui est annoncé du côté du Yopougon. C'est le 17 avril, c'est le vendredi. Tout à fait. Pour info, la veille de la clôture. Avant la clôture, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et grâce donc à l'indiscrétion de notre JRI Afoué Karine Kassi, voilà. Afoué Karine Kassi, c'est bon de préciser tout ça, appellation totalement contrôlée. On a quelques images au fil de l'eau de ce qui s'y passe et l'actualité hier, c'était l'inauguration du village de l'innovation. C'est une attraction en soi, inaugurée par la première dame Dominique Ouattara au Palais de la Culture de Treichville, présentée comme un haut lieu de l'héritage, allez, on va dire culturel de la Côte d'Ivoire. En images, ça donne ça. Cette année, le Massa franchit une nouvelle étape de son organisation avec le village de l'innovation. Cette installation n'est pas simplement un espace d'exposition, il s'agit d'une démonstration vivante du savoir-faire, des talents locaux capables de se réinventer, de dialoguer avec les technologies d'aujourd'hui et de nourrir une création culturelle qui se veut avant-gardiste. La programmation du Massa et plus spécifiquement de ces villages de l'innovation sont une fierté pour la Côte d'Ivoire et un signal positif pour notre continent. Je vous souhaite à toutes et à tous un Massa 2026 des plus inspirants et inoubliables. Je vous remercie. Là, je vous présente une dame qui est en train de préparer, une autre qui est en train de piler le foutou et l'autre qui a servi. Donc, juste un cadeau pour Cheikh Ivan et je crois qu'il va faire ce mélange, la sauce et puis du foutou et puis manger. Bon appétit!
que je découvre la musique éthiopienne, mais je trouve que c'est une très bonne musique. Ils font du tout, du traditionnel, du reggae et la musique est contemporaine. Vraiment, c'est bon. Donc de cette 14e édition du Massa. Et bon, voilà, on est soudainement assiégé par ces belles créations. Signé Kwame Adjoa Marie-Claude, elle a remporté le prix MIVA de la durabilité en 2025 parce que ces pièces sont faites de papier, de carton et de paille. Donc on est vraiment dans du recyclage à 100%. C'est ce que Afoué Karine, notre JRI, nous a ramené. C'est un cadeau pour la télé d'ici. Donc on va l'exposer tout au long de cette émission. Ça me paraît un peu joli et glisse avec son œil averti. Et aller jusqu'à dire que je suis assorti. Et bien sûr, il y a du doré sur tout. Il y a du doré sur. Donc on va garder. J'espère que c'est pas mal, quoi. Ça va. Okay. Magnifique. Bon. Faut pas abuser. Hein? C'est du carton et c'est de rien, en fait. Ouais, c'est vrai. Le recyclage, c'est vrai. Tout à fait. Et donc là, elle est censée être en train de préparer la sauce du foutou, m'a-t-on dit. Hein, Bomo, un petit zoom sur la sauce. J'ai pas compris ce qui était rouge dedans. Je suppose que c'est la tomate, peut-être, non? Ou l'huile rouge. C'est le piment dans la sauce. Le piment dans la sauce. Ça, c'est censé être le foutou. Ouais. En préparation. OK. Et ça, c'est censé être le foutou servi. Ah, voilà. tout blanc. Glisse, toi qui es une spécialiste des tubercules, semoule et tout le reste. Le jour où la recevra, je lui demanderai pourquoi elles n'ont pas de visage, en fait, ces nanas. Pourquoi elles n'ont pas de visage? Il n'y a rien. Je pense que les artistes, généralement, arrivent à interpréter ça facilement. En fait, toutes les femmes devraient se reconnaître dans ça. Donc, c'est des statuettes sans visage. C'est ça un peu l'explication. Alors, le Massa, c'est un marché. En face, on a des acheteurs. Et en face, on a des gens qui proposent en fait leur service, leur savoir-faire, leur talent qui viennent des quatre coins de l'Afrique et pas que, d'autres continents également, mais aussi ce volet très attractif, très musical. Et il y a une attraction, tiens, à Yopougon, ce vendredi, Juliette. Ce qui te vaut d'être à Abidjan. On en parle? Exactement, parlons-en et merci de me donner l'opportunité d'en parler parce que c'est une date qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire depuis des années et des années. En fait, chez RFI et France 24, les émissions se délocalisent puisque les émissions sont mondiales. Et c'est vrai que venir à Abidjan, c'était cher à mon cœur, cher au cœur de l'équipe. On a déjà fait Brazzaville, on a fait Kinshasa, mais je voulais un lieu populaire, parce que Les gens urbaines est une émission populaire, c'est l'émission du peuple. Et je voulais qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre, donc que l'entrée puisse être gratuite. C'est cela. C'est beaucoup de moyens, c'est une scène, c'est tout ça, c'est beaucoup de moyens techniques à mettre en place. Et grâce au Massa, eh bien, on peut réaliser ce rêve, en fait, que de faire cette fameuse émission enregistrée en public, Place Figayo, à partir de 18h. Mais avec qui, justement? C'est la question qu'on se pose légitimement. Alors, j'ai essayé de faire un petit panel de programmation à l'image de la créativité de la Côte d'Ivoire. Ça va être compliqué, hein? Enfin, il y a du beau monde que tu vas ramener quand même. Voilà, et puis c'est large en fait, parce qu'on passe du coupé-décalé au zouglou, au biama aujourd'hui. Donc il y a Didier Comme la capitale du Biama, justement. Il faut citer Maïmouna aussi, sinon ils vont se fâcher. Si tu dis Biama, que tu dis pas Maïmouna, ils seront pas contents. D'accord, ok, bon, je dis, ok, mais tu sais, je pouvais pas inviter tout le monde parce qu'en fait, l'émission, ça reste une émission filmée, enregistrée pour la radio, pour la télé, mais ça va être une grande fête. Serge Beno, Suspect 95, TRK, Dopline, Kadja, Yodé Siro, Roselyne Layo, Didier Eman, je l'ai dit, DJ Mano et les danseurs de God of War. C'est une école de danse, je ne sais pas si vous la connaissez, cette école de danse de Yopougon. Donc des enfants jusqu'aux plus âgés qui sont professionnels et qui vont nous accompagner sur le show. Et puis j'ai plein de surprises. Donc l'idée c'est de faire du live. Et puis je vais poser 2-3 questions parce que bon, l'heure n'est pas aux interviews fleuves là-bas. C'est plutôt l'idée de faire la fête tous ensemble. On est sur quel timing, puisqu'on parle de concert et en même temps on parle d'émission, on est sur quel timing? Alors on est sur le timing où les gens doivent arriver aujourd'hui pour être sûr qu'on soit à l'heure vendredi, ok? Déjà, je connais, il ne faut pas blaguer, c'est 18h, 21h30. En fait, j'enregistre réellement pendant 3 heures et puis après on fait du montage, etc. C'est pas diffusé en live, c'est beaucoup trop lourd, mais voilà. Et il y aura une scène sur le côté, excentrée pour les prestations?
Ah non, c'est vraiment sur la scène, Ok. monté Carrément. par le Massa, D'accord. à Place Figayo, D'accord. à Yopougon. Très bien. Voilà. Juliette, ne bouge surtout pas, reste avec nous. Hein, on va poursuivre cette émission. Avec joie. On reviendra sur le sujet du Massa naturellement, mais il va falloir qu'en temps on parle aussi de violences basées sur le genre. Ça fait apparemment l'actualité depuis quelque temps. On a reçu beaucoup de témoignages aussi, ce qui a suscité évidemment la tenue de cette émission-là. On va parler avec René Armstrong. Et puis on espère être rejoint par Georgette Zamblé, qu'il faut le rappeler, la directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a la pub en temps. À tout de suite. Yes, on lève le rideau sur le deuxième tableau de cette télévision consacré en partie au VBG, les violences basées sur le genre. On va en parler dans quelques instants. On est avec Juliette Fievé, qui n'est surtout pas là pour parler de ça. Non, elle est là pour parler justement de ce concert grand public annoncé pour ce vendredi 17 avril à partir de 18h. Et pas avant, et pas après. Enfin, avant, ce serait trop tôt. Après 18h, c'est un peu trop tard pour le démarrage. C'est bien de venir à 18h. Ouais. Il y a des artistes avant, j'ai pas encore la programmation. Ouais. Mais il y a des artistes du Massa qui seront là C'est avant ça, ouais. et qui seront là après. Donc l'idée, c'est de venir au plus tôt possible et rester le plus tard possible pour faire la fête tous ensemble. Parfait. René Armstrong qui est également avec nous, avec qui on va parler dans quelques instants d'un sujet qui la passionne. Qui la passionne. Pas que. Qui ne lui fait pas plaisir, mais qui la passionne. Elle y trouve un certain intérêt. Et un bien fondé, naturellement. Et puis on espère, on croise les doigts qu'on sera rejoint par Georgette Zamblé. Avant cela, un peu de magie quand même pour un peu détendre l'atmosphère. Je vous avais promis de vous faire oublier tout ce que vous savez jusque-là. Et comme j'ai le défaut, moi, de tenir mes promesses, voilà, on va s'y mettre tout de suite avec mes scènes. Oui. LTI vous joue des tours, juste après ça. Du moment. Alors, si ça peut te rassurer, un artiste que tu as évoqué tout à l'heure, qui était assis justement à la même place que toi, Imra, s'était effectivement désengagé de tout ce qui était magie de mécène. Il a dit non, ça, j'en veux pas du tout. Voilà. Donc, Moi, je suis très bon public. Je suis spectatrice, j'observe. c'est vrai? Mais je Ah, c'est vais pas dommage. Tu rentrer es déjà, dans le show, tu es vois. déjà lancé, c'est compliqué là. Allez, on y va, mécène. J'ai une prédiction, je vais la chercher rapidement. Ah, c'est vrai? Je suis vraiment désolé. Prédiction, tu vas chercher qui? Juliette? Ah, j'ai eu peur, il m'a dit j'ai une prédiction, je vais la chercher rapidement. Je crois qu'il est chercher Juliette, quoi que ce soit. Donc, ils ont ramené une bougie ce soir. N'aie crainte, n'aie pas peur. Tu vas juste oublier tous tes acquis, mais ça revient après. Ça reviendra avant vendredi, ne t'en fais pas. Avant que je Ok. prenne l'avion. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. Tout, voilà. OK. Il y a une prédiction. Voilà. Toujours une enveloppe. Je sais qu'il va Scellé. allez garder ça. Scellé, hein, pour info. Bien. C'est ça? Bon, on va faire simple. Ok. Non, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire oublier quoi que ce soit. Ouais. Je vais vous faire choisir une carte et moi j'ai fait une prédiction ici. On va essayer de voir si ça va être ça. Ok, OK? C'est simple. ok. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit jeu. Bon, on va détendre l'atmosphère un peu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que La bougie, elle s'éteint tout de Et suite. hein, ça, c'est pas confiance, tu sais grave. le truc. Bien. Ouais. On va, avant de faire ça, on va essayer de voir si vous pouvez faire de bons mentalistes. Parce que vous voulez essayer. OK? Elles n'ont pas le choix. Moi, je vais écrire un nombre à 2 chiffres. D'abord. OK. Et vous allez me donner des nombres à 2 chiffres pour essayer de deviner ce que j'ai là. Elles doivent le dire à haute voix. Oui, oui. OK, on y va. Alors, vous allez réfléchir. On va commencer par vous. Et vous allez me donner un nombre à 2 chiffres. J'ai le droit à 2 chances. Oui. 11 ou 22. 11 ou 22. Ouais. Bon, il faut choisir 11 ou 22. Allez, 22. 22. Ouais. Et vous, René? J'avais pensé 22, 44. 44. En disant 44. On va... Glisse. Donne-nous. 33. 33. 22, 44, 33. OK. Bon, personne n'a trouvé. Hein. J'avais écrit 24. Oh, on était à Mais 2 bon. près. C'était pas À peu loin, près, c'était juste le prix. c'est pas tu loin. sais. Donc c'est vous, vous gagnez. Elle avait le 2, j'avais le 4. Oui. OK. Voilà. OK, 24. donc c'est bon. 24, ouais. C'est bon pour la caméra. Ouais. On avait écrit 24, c'est ça. Bien, on va passer au... Vous ferez la meilleure entre les trois. Ici, j'ai un jeu de cartes. Toutes les cartes sont différentes. C'est pas la même carte qui se répète. Ok. Vous allez... Je vais faire défiler les cartes, vous posez le doigt où vous voulez, vous prenez une carte. Ok. Mais vous ne la montrez à personne. Vous la regardez toute seule. Allez-y. C'est bon, prenez la carte, regardez-la et cachez-la. OK. C'est bon? Et Juliette, elle prend pas de carte? Non. Non, non.
Juliette, le meilleur pour la fin. Comme j'avais dit, Tu dois tout oublier, tu sais. comme j'avais dit, j'avais une prédiction. Ouais. Et on va voir si ce que vous avez pris, c'est là. Je Bon. dois ouvrir. Ce qu'on va faire, Hein? c'est que vous allez fermer les yeux. Moi, je vais ouvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je vais montrer à tout le monde. Au compte de 3, vous allez dire à haute voix c'est quoi votre carte. Si c'est ça, vous allez vite le savoir parce que tout le monde va commencer à applaudir. Et même si c'est pas ça, vous applaudissez. Bon, vous applaudissez quand même. On sait jamais. OK. Vous pouvez fermer les yeux. Je vais ouvrir l'enveloppe. OK. Ouh. On a déchiré la prédiction. Ça commence bien. Hein? Ah, Ça, c'est l'effet Juliette. Hein? Avant, le tout se passait très Ok. bien avant qu'elle arrive. Vous avez les yeux fermés. Ouais. Je vais montrer Moi, à j'ai la pas bonheur. caméra Ok. et C'est à quoi tout le monde. On a vu, OK. C'est Et, bon et donc, René doit nous dire à haute voix. 1, Maintenant 2, 3. Je peux ouvrir les yeux? Oui, Ok. Je dois vous dire c'est quoi ma carte. oui, oui. C'est un J de cœur. J de cœur. C'est ça que j'ai. C'est quoi ce faux magicien? Bon, peut-être c'est l'effet Juliette. Juliette, ouais, apparemment. Ouais. Bon, ça m'arrive Bon, il s'est loupé, là. de Donc, rater c'est souvent. un tour raté, donc allez, on oublie. Mais celle, tu es on viré, en officiellement. direct, on peut pas... Non, on peut pas, non. Non, c'est bon, là. Là, tu es viré, là, Bon, ce officiellement. que j'ai oublié de dire, c'est que je ne suis pas que mentaliste, hein, je suis magicien. Donc j'ai la capacité de faire des choses Fais un peu de magie. un peu bizarres. On regarde très bien. Mhm. C'était caché quelque part. Mais c'est une gare à toi, hein, si ça prend feu. Le... OK, J de J de cœur. cœur. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Mais c'est Mécène. pas hein. terminé. Ah, c'est pas fini. Parce D'accord. qu'il y a écrit quelque chose ici. Aïe. Je vais vous laisser lire à haute voix, s'il vous plaît. Juliette aura la meilleure intuition, une intuition proche à 2 unités près. Dis donc. À 2 unités près. Ouais, parce qu'elle avait dit 22 et c'était 24. Très chaud. Très bien. Parfait. Merci Je beaucoup, regarde ça en Mécène. souvenir. J'ai une question. Yes. Il y a une question, ouais? On peut se voir après, j'aimerais bien les chiffres du loto Du loto. gagnant. s'il te plaît. Y a pas de problème. J'ai pensé, C'est bon, non? le mec de ce soir, petit pari, ça Voilà. pourrait aider, voilà. C'est ça. Bon, très bien. D'accord. Merci, Merci. Mécène. Hein? En fait, c'était une façon pour nous de vous détourner un peu, un temps soit peu, de ce sujet plutôt grave qu'on va aborder maintenant. C'est la question des violences basées sur le genre. Déjà, qu'est-ce qu'il faut mettre dans violence basée sur le genre? C'est la question que moi, je me pose tout de suite. Est-ce qu'elle est forcément physique, cette violence? Alors déjà, les violences basées sur le genre, elles ont un scope qui est infini. Donc elles peuvent être autant physiques que psychologiques. Elles peuvent laisser des traces qu'on peut revoir tous ensemble, comme avoir des impacts des années plus tard. Donc il n'y a pas, on va dire, de liste exhaustive, parce qu'en fonction des situations, des fois on découvre des types de violences qu'on n'avait pas imaginées au préalable. C'est cela. Donc déjà, il faut comprendre ça. Il y a cette vidéo-là qu'on a retenue pour vous, pour un peu engager les débats. On va la regarder. Et puis juste derrière, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a pas de problème. Le papa de mes 2 premiers enfants, là, je n'arrive pas à l'oublier. Pas par amour, mais à cause de ce qu'il m'a fait subir. Et lui-même m'a regardé dans les yeux, il m'a dit que tu ne vas jamais m'oublier. Même quand quelqu'un va venir te draguer, puis son prénom, ça commence par B, là, tu ne vas pas accepter. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais oublié. Et je pense à toute cette douleur, toute cette souffrance qu'il m'a fait vivre par amour pour lui. Il me battait parce que c'était lui l'homme. Il me battait parce que, je ne sais pas, sans aucune justification. Il me trompe, je l'attrape, il me frappe. S'il allait dehors, qu'il a eu discours là-bas, il n'a pas bien frappé la personne, il va venir terminer ça sur moi. Quand tu le vois en train de me frapper, tu vas dire qu'il est dans un Boston Club. Tu vas dire qu'il est en face de lui un lion. Tu vas dire qu'il est devant son ami garçon. Il me frappe avec une certaine violence, avec une rage, comme si je lui devais quelque chose, comme si je lui avais fait quelque chose de mauvais. Mes parents me disent, mais quitte-le. Tout le monde me dit, mais tu as quoi? Je l'aimais de toutes mes forces. Même quand lui et moi on marche dans la rue, lui il a le droit de saluer tout le monde. Moi je n'ai pas le droit de saluer quelqu'un. Si quelqu'un m'a salué, que j'ai fait, je me suis caché, puis il a fait comme ça, il a vu là, c'est bas dans mes yeux.
Je peux me blesser comme ça, puis prendre fil, blesser mon doigt, prendre fil à tresser noir, là, serrer. Des fois, il attache tous mes doigts. Là. Ça sent jusqu'à ça devient rouge comme ça. La douleur, là, ça m'apaisait. Et quand lui et moi, nous nous sommes séparés, tout mon corps a commencé à me faire mal. Parce que mon corps, mon être, mon âme, tout était habitué à la violence. Aujourd'hui, je suis doté d'une certaine violence que moi-même, je n'arrive pas à maîtriser. Je suis obligé de me renfermer sur moi. Avant la même, si tu n'es pas brigand, tu n'es pas gangster, je ne peux pas marcher avec toi. Les hommes doudous, là, je n'aime pas. Parce qu'il m'a transformé à son image. Voilà, un témoignage disponible donc sur les réseaux sociaux et qui a attiré notre attention parmi bien d'autres et qui a justifié donc la tenue de cette émission consacrée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Et justement, on a été rejoint par Georgette Zamblé, qui est la directrice nationale de la lutte contre le VBG. Merci beaucoup d'être là. Merci surtout de vous être plié en 4 pour être là, parce que je sais que vous avez des contraintes professionnelles. La question qu'on avait posée tout de suite, qu'est-ce qu'on met dans l'appellation violence basée sur le genre? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, dans cette définition? Les violences basées sur le genre concernent de façon générale toutes les violences qui sont liées au genre de la personne qui est victime. Quand je dis genre de la personne, le sexe et d'autres catégories dominantes comme le handicap, on va dire on parle ici de l'intersectionnalité du genre. Et donc, on prend en compte toutes ces autres variables pour dire que les violences qui sont subies par une personne du fait de ce genre, de son genre, fait partie des violences basées sur le genre. Ce n'est pas la seule affaire des femmes. Non, ce n'est pas la seule affaire. À vous entendre. Ce n'est pas la seule. Il y a les violences faites aux femmes qui sont spécifiques. C'est ce dont on parle souvent quand on fait les 16 jours d'activisme et tout cela. C'est cela. Mais les violences sur le genre concernent toutes les catégories sociales. Donc les hommes, selon leur catégorie, peuvent être également victimes de violences basées sur le genre. Alors, on va se recentrer un peu sur le cas des femmes particulièrement. Est-ce qu'on peut faire une classification, géographiquement parlant, des zones les plus touchées? Parce que dans l'entendement ou dans l'imaginaire populaire, on a l'impression que c'est la seule affaire des populations, des zones reculées, illettrées et tout. Est-ce qu'il faut plutôt l'étendre à l'échelle nationale? Non, oui, ce n'est pas seulement les zones les plus reculées. Encore que dans les zones les plus reculées, peut-être que souvent on n'a pas toutes les données parce que les gens ne sont pas encore dans la dynamique de dénonciation. Mais sinon, les violences concernent toutes les zones, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient urbaines. Aujourd'hui, on a peut-être l'impression aussi qu'il s'agit des chiffres, il s'agit des zones urbaines, parce que dans les zones urbaines, les gens ont pris l'habitude maintenant de plus en plus de dénoncer les violences. Et du coup, les chiffres augmentent parce qu'on a brisé le silence. Renée Armstrong, elle a parlé justement de dénonciation et la thématique que nous, on a choisie, c'est les langues se délient de plus en plus. Vous avez le sentiment que ce n'est plus un sujet tabou? Alors, totalement. Alors, il faut savoir qu'en dehors de m'intéresser au sujet, je suis féministe activiste, je travaille dans une ONG à mes heures perdues quand je ne suis pas au bureau. Donc, je suis vraiment au fait de ce qui se passe sur le terrain. Alors, on a enregistré depuis que j'ai commencé à militer en ONG, parce que je militais avant en dehors d'une ONG. Donc, ça peut faire un peu plus de 5, 6 ans, peut-être 7 ans que je milite en ONG. Alors, on s'est rendu compte au fil des années qu'on recevait de plus en plus de cas, de plus en plus de dénonciations. Par exemple, notre ONG, elle permet de dénoncer anonymement. Donc, la personne peut venir parler, dénoncer un cas sans forcément qu'on l'identifie. Ce n'est que quand elle veut une prise en charge, qu'elle peut nous dire, voilà, voici mes coordonnées pour avoir une prise en charge. Et je vous assure qu'on a de plus en plus de cas, et des fois même dans des cercles qu'on n'imagine pas. Parce que des fois, on pense que les violences basées sur le genre, surtout les violences faites aux femmes, sont l'apanage des populations les plus pauvres. Je peux vous assurer qu'un statut social ne protège personne de ce genre de violence-là. D'accord. On a essayé de mettre dans la définition des VBG, violences basées sur le genre. Ce n'est pas essentiellement, ce n'est pas seulement physique, les violences basées sur le genre. On est d'accord, Georgette Zamblé. Qu'est-ce qu'on rajoute? Les violences les plus dangereuses, à mon avis, ce sont les violences que j'appelle les violences silencieuses. Ces violences qui ne laissent pas forcément de marque sur le corps, mais ces violences qui marquent psychologiquement. Et souvent, ces violences-là sont difficiles à dénoncer parce qu'on n'a pas d'argument, on n'a souvent pas de faits tangibles. Notre société a normalisé le fait que quand on dit violence, il faut avoir des blessures sur le corps, etc. Mais une violence qui est psychologique, une violence qui est souvent même verbale, une violence, ce genre de violence, les victimes hésitent à en parler ou ont honte quelquefois même d'en parler, parce que ce n'est pas encore totalement intégré par la société. On ne peut pas le démontrer. De plus en plus, on parle de pervers narcissique. Je pense que ça doit être le mot. Sinon,
l'identité Oui. la plus Ce genre débattue ces derniers ce temps. genre de personne Pervers qui narcissique. est C'est quoi un violente. pervers narcissique en français facile? Alors déjà, il faut se comprendre que la perversion narcissique, c'est une pathologie. Ouais. Donc quelqu'un peut avoir des traits de pervers narcissique sans l'être. Il faut un médecin pour le diagnostiquer. C'est un peu comme un psychopathe ou un schizophrène. C'est vraiment un problème psychologique. Donc de façon, on va dire en termes de définition, c'est un scope qui est assez large. Moi, on estime qu'une personne qui a une perversion narcissique est une personne qui fait de son être une espèce de soleil. Donc il va faire en sorte que tout autour de lui plie pour ses intérêts, mais surtout qu'il garde une belle image en extérieur. C'est pour ça que généralement, les victimes sont prises pour des folles. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un d'avenant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui participe dans la société, quelqu'un même souvent qui aide des femmes victimes de ce qu'il commet chez lui à la maison. Donc c'est vraiment cette dualité de personnalité-là qu'on met en avant. Après, actuellement, le terme, il est en vogue, mais quelqu'un peut être très violent psychologiquement sans être pervers narcissique. On a entendu tout à l'heure le témoignage de la dame qui disait qu'il m'a battu pendant des années. Enfin, j'ai subi toute forme de... Qu'est-ce qui les retient, ces dames, dans le foyer, Georgette Zamblé? Moi, je crois que la première chose qui les retient, c'est le regard social. Nous sommes dans un environnement où on a fini par normaliser la violence, ce qui n'est pas correct. On a normalisé, on a banalisé, et ensuite on tourne en dérision. Rien qu'à voir les commentaires qui se font sous certains posts, lorsqu'une personne dit « je suis victime de violence », on se rend compte que notre société, entre guillemets, commence à devenir moins humaine. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on tolère ça. Donc les personnes sont dans un environnement où elles se disent « si j'en parle, c'est moi qu'on va juger. Si j'en parle, c'est moi qui suis... À la limite, c'est moi qui suis l'auteur de tout ce qui m'arrive. C'est moi la coupable. » Et souvent, c'est ce qui arrive. Je suis coupable. Et puis derrière, il y a toute la société, les familles qui vous disent il faut y rester parce que les familles, finalement, exposent leurs enfants pour leurs propres intérêts. Il y a beaucoup de familles où on vous dit si tu le quittes, qui va s'occuper de nous? Donc, à la limite, l'intérêt de l'enfant importe peu. L'intérêt de la fille, je veux dire, importe peu. Mais ce que la famille gagne également importe, c'est ce qui importe plus. C'est cela. Alors, il y a ce regard social, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être incomprise même. Donc, des personnes restent dans ce genre de cycle de violence. Et puis, à la longue, comme... Il y a aussi la différence des forces de l'ordre quand même, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages où les femmes qui vont dénoncer à la police, en fait, limite, on leur rit au nez, on les ramène chez leurs époux. Les mamans viennent témoigner, j'ai lu un témoignage accablant comme ça. Il ne faudrait pas de cellule de protection de femmes au sein des commissariats parce que c'est les premières personnes en fait à tourner en dérision les femmes qui viennent dénoncer. Bon, il y a des plateformes genre qui ont été mises en place quand même et dans les commissariats, il y a eu plusieurs équipes qui ont été formées sur la thématique. Dans plusieurs commissariats aujourd'hui, il y a justement des équipes. Lorsqu'une femme arrive pour une question de violence, elle est dirigée vers ces équipes-là. Et c'est clair que ce genre de formation, il faut faire régulièrement parce que les équipes changent aussi. Absolument. Voilà, donc sinon ça existe. Et c'est pas que les policiers, comme vous dites, sont aussi dans cet environnement qui a normalisé ces violences et qui disent à certaines femmes... mais c'est un problème de couple, on n'a rien à voir dedans. Non, tu étais habillée comment? Donc, c'est toi qui as provoqué. C'est ça. À la limite, on n'est plus libre de s'habiller. Mais pourquoi tu étais là-bas à cette heure-là? C'est ça. Et du coup, la victime devient la coupable. C'est cela. Et voilà, c'est tout cet environnement. C'est d'abord les normes sociales. Absolument. On a bien compris. Mesdames, on va marquer une autre halte publicitaire. On va revenir notamment sur la perte finalement de l'estime de soi, parce qu'elle le rappelait René Armstrong, il y a aussi ces remarques-là qui sont verbales, qui parfois sont beaucoup plus poignantes qu'une attaque physique. On en parle silencieuse, ouais. Tout à fait. À tout à l'heure. On en parle juste après la pub. À nouveau ce soir aux violences basées sur les genres. On en parle ce soir avec René Armstrong et également Georgette Zamblé, directrice nationale du programme de lutte contre les VBG. Est-ce qu'on a des statistiques actualisées en 2026 pour ce premier trimestre? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, nous étions à 10 747 cas rapportés. D'accord. J'ai dit rapportés. Ce sont tous des cas graves ou est-ce qu'il y a une catégorisation aussi possible?
tous les cas sont graves en matière de VBG. Je dis toujours que même quand il y a un seul cas, c'est de trop en matière de VBG. Mais ce sont des cas qui partent des violences physiques, violences sexuelles, les violences dans le couple, les mariages forcés, les mariages précoces, les mutilations génitales qui continuent d'exister malheureusement en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, les violences économiques. C'est ce type de violence-là que nous avons. Alors, justement, René voulait réagir sur la question de savoir pourquoi des femmes qui sont victimes de violences dans leur couple y restent toujours. Exactement. Donc, Madame Zamblé, elle a bien dépeint le contexte des pesanteurs socioculturels. Donc, le fait que, culturellement, on ne récupère pas une femme qui n'est pas dans un foyer ou dont un homme ne veut plus. Donc, elles sont un peu bloquées dans cette situation où elles savent qu'en partant chez elles, elles n'auront pas forcément le retour escompté. En essayant de reconstruire leur vie, ça va devenir beaucoup plus difficile, surtout s'il y a 1 ou 2 enfants. Mais il y a également une réalité qui est beaucoup plus, on va dire, crue, qu'on ne met pas en avant. C'est que souvent, elles ne partent pas parce qu'elles savent qu'elles sont menacées de mort. Nous, on a eu des cas où le monsieur était clair. C'était quelqu'un qui avait une arme ou du fait de sa possession. Il a dit, tu pars, les enfants. Donc, elle est restée dans cette situation-là. Ça veut dire quoi, les enfants? Je peux dire le mot ici? Je mets fin à leur jour. Exactement. Ah bon? Oui. Ah, il a dit ça? Lui a dit, tu es parti sans enfant. Ouais. Tu es venu sans enfant, tu partiras sans. Donc, si tu veux partir de ce foyer-là, et cette dame, quand je vous parle en termes de violence, c'était pas... Bon, il n'y a pas de juste qui tienne, mais c'était quelqu'un de très violent. Elle allait souvent aux urgences, quelqu'un qui a eu même des hémorragies internes du fait de la violence des coups. Mais il a été clair avec elle. Le jour où tu pars, ces enfants-là, je ne vais même pas les garder. Ils vont juste plus vivre, en fait. Alors, il y a aussi ce type de violence. On va écouter ce témoignage de cette dame, témoignage public, hein, c'est pour ça qu'on se permet de le diffuser dans cette émission. Et juste derrière, un petit commentaire, mesdames. Toujours, il me tombe. On sort, on s'en va. Quand on revient, il voit une fille dedans. Il voit une fille dans le coin. Il vient me déposer chez moi. Et puis, il se retourne pour aller derrière la fille. Matin, il fouille dans son portable. Je vois qu'il passe un discours. Tu me fouilles pourquoi? Toi aussi, tu es femme, quoi? Chienne, il y a comment tu es? Il y a un modèle là aussi. Toi, tu penses que si je te laisse, quelqu'un peut te prendre. Tu as 3 enfants, tu as fait. Qui peut t'aimer? Il y a césarienne, tu as fait. Tu vas aller faire un enfant encore pour qui? Donc, à force de me dire ça là, c'est resté dans ma tête. Quand je me mets devant un miroir, je me regarde, je me déshabille. Je me regarde, je me déshabille. J'arrivais plus à porter pantalon. Je porte plus, la plupart des personnes qui me voient savent que je porte plus pantalon, ils portent plutôt boubou. Je porte plus pantalon jusqu'à présent. Je suis beaucoup en boubou. Quand je me snap, je snap jamais ma forme, mais plutôt mon visage. Il m'a fait perdre confiance en moi totalement jusqu'à présent. Quand je m'en vais expliquer à mon papa, il me dit, calme-toi. Calme-toi, il va changer. Tu as commencé avec lui, c'est pas aujourd'hui. Faut pas écouter les gens, il va changer, il va changer. Quand mon papa lui parle, il dit, d'accord, il va changer, il va plus me porter main. C'est une violence. C'est une énorme violence. C'est une violence. Parce que Mais il pourrait dire qu'il a le droit, lui, de dire à sa femme, ça te va, ça te va pas. Vous savez, ce qui est drôle, en toute chose, c'est la manière. Bon, c'est pas très drôle aussi. C'est une façon de Dévaloriser une personne, c'est une violence. Voilà. Ah. Oui. Il faut trouver les mots, peut-être, pour le dire. Il faut trouver les mots, mais quand il y a de la bienveillance, ça se ressent. Ça se ressent. Quand c'est dit Mais quand c'est juste pour mépriser, ça se ressent aussi. Parce que les êtres humains sont doués d'empathie. Donc, on ressent très bien ce que la personne veut dire. Et puis, à force d'être habitué à une personne, on sait tout de suite si elle est en train de se moquer de nous ou pas. Donc, vous voyez souvent le fait de dire « Oh, c'est parce que je n'ai pas trouvé les mots » ou bien « Non, c'est ma manière de m'exprimer ». Moi, dès que quelqu'un me dit « C'est ma manière de m'exprimer », c'est qu'il doit changer son mindset même. Parce que bizarrement, les gens qui ne savent pas s'exprimer envers les femmes, devant un patron, ils sont très polis et bien éduqués. Donc, à quel moment est-ce que ta manière de parler, elle a changé dans ce contexte-là? Et si on revient au précédent témoignage que j'avais déjà vu sur les réseaux, la dame en bleu qui expliquait un peu, il lui a dit « Tu ne vas jamais m'oublier ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la battre sauvagement, régulièrement, mentalement, il a conditionné à la situation dans laquelle elle était. C'est pour ça qu'on dit très souvent, au premier signe, il faut partir. Et quand on diffusait l'élément, je regardais un peu dans l'assistance, il y en a qui riaient, il y en a qui souriaient. Et c'est un peu ça également une des raisons pour lesquelles, des fois, ils ont du mal à partir. Tu vas expliquer... Et à dénoncer aussi. Et à dénoncer. Parce que des fois, dénoncer cet homme-là, c'est remettre en question toute la famille. Est-ce que vous recevez des plaintes des hommes aussi, chez vous? Oui, mais très peu. Ils disent qu'ils sont battus? Très peu, parce que justement, la société... Oui, ça fait toujours rire. Et justement, les mêmes qui rient, dès qu'il y a une dénonciation d'un cas de violence faite à une femme,
c'est les mêmes qui vous disent, mais pourquoi on ne traite pas aussi les cas des hommes? Mais les mêmes qui rient, c'est les mêmes qui, quand ils sont victimes de violences, n'osent pas venir en parler parce qu'eux-mêmes, ils ont ri et toute la société rit parce qu'un homme a été victime de violences. Mais un homme, c'est un être humain aussi. Donc, il y a des hommes qui sont victimes de violences, mais très peu dénoncent pour ne pas que la société se mette à rire. Et tout. Alors récemment, on a c'est comme si ça diminuait leur virilité. C'est ça. Un peu. Une influenceuse qui dénonçait le pervers narcissique qui la contrôlait et tout. On a pu voir un petit peu le direct et tout. Suite à cela, il y a eu un commentaire un petit peu déplacé sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui encourageait le fait de battre les femmes. Oui, je crois que le ministère a poursuivi cet homme-là, a fini par l'arrêter à Daloa ou à Daloa, pour ce commentaire-là. Par contre, rien n'a été fait pour la personne qui était dénoncée devant un live qui a fait, je sais pas, 2-3 heures où il y avait 150 000 personnes qui regardaient. Ce qui a... Un deux poids, deux mesures. Mais oui. Oui, la personne qui a fait ce commentaire, c'est normal qu'elle soit poursuivie parce que c'est une infraction pénale. D'encourager les violences, d'en rire et de dire que c'est normal, c'est logique. Ce n'est pas bon. Maintenant, la personne qui a fait le live, cette personne n'avait certainement pas envie non plus qu'on poursuive la procédure jusqu'à dénoncer. Est-ce qu'on n'est pas le droit, un peu comme le procureur, de vous autosaisir? Exactement, de l'affaire. Parce que c'est quand même assez grave. Quoi qu'on dise, la personne qui est victime est quand même libre de venir dénoncer. Ce qu'on peut faire, c'est la sensibiliser. Et il y a beaucoup de cas comme ça que nous recevons. Hein. On connaît le cas d'une influenceuse parce qu'elle a mobilisé des personnes sur la toile. Mais il y a plusieurs personnes comme ça qui sont victimes de violences pour lesquelles, quelquefois, on force pratiquement pour dire venez qu'on en parle, venez qu'on trouve une solution. Je ne peux pas vous dire le nom puisque c'est discret. Le nombre de personnes qui, finalement, vous disent non, on ne peut pas. Les raisons sont diverses. Hein. Souvent, c'est la famille qui leur met la pression. La personne a peur d'être rejetée. Il y a diverses raisons comme ça qui font que les personnes, à la dernière minute, se rétractent. Même quand elles ont fini de faire les lives. Et souvent, plusieurs même suppriment leurs lives pour ne pas qu'on soit obligé de poursuivre l'action. Mais une prise en charge d'une victime, c'est une prise en charge qui est d'abord volontaire. On ne peut pas obliger une personne à dire « viens que je te prenne en charge ». Sinon, les dispositifs de prise en charge sont là. Alors justement, dispositif de prise en charge présent, volonté politique affichée, sensibilisation pratiquement à outrance. Et cette émission rentre justement dans le cadre de cette sensibilisation-là. Ne nous dites pas merci, c'est normal qu'on le fasse. Merci. Est-ce que vous pensez quand même que ça a quelque peu amélioré les choses ou pas? Est-ce que ce phénomène s'est quelque peu atténué ou est-ce qu'on est toujours dans cette tangente un peu inquiétante? Non, nous croyons que le travail que nous voulons faire, c'est le travail sur les normes sociales pour déconstruire quand même certaines idées reçues, pour déconstruire certains stéréotypes. Il y a de l'amélioration parce qu'on en parle de plus en plus. Moi, je vous remercie justement pour créer une émission comme celle-là qui ne traite que de ce sujet. Oui, le nombre de cas rapportés est supérieur à l'année d'avant. Simplement parce que les gens osent maintenant dénoncer. Et plus on avance, vous allez voir, on a commencé à traquer les personnes qui font des commentaires désobligeants et qui se moquent des femmes, par exemple, victimes de violences. Plus on va afficher ces personnes, plus les gens vont commencer à arrêter ça et vont changer de mentalité pour dire la victime, là, c'est d'un être humain qu'on parle, on ne doit pas en rire. Voilà. Il y a une phrase des féministes qui disent qu'en fait, on encourage beaucoup les femmes à dénoncer. On parle beaucoup plus aux femmes, on les appelle à l'action, mais très peu de messages vont finalement à l'endroit des hommes. Est-ce qu'il y a des messages qui disent aux hommes ne battez pas vos femmes? Est-ce qu'il y a des messages qui leur sont directement adressés? Alors, il faut comprendre que quand on fait sur les campagnes, pour y avoir déjà participé, généralement, on a des slogans qui reviennent, qui vont être impersonnels. On va dire par exemple « stop aux violences », n'est-ce pas? Ça ne s'adresse pas personnellement à quelqu'un. Les féministes, quand on soulève cette question, parce que je suis féministe, elle vient du fait qu'en termes d'éducation, parce que c'est là que tout commence, c'est dans les maisons qu'on apprend qui on peut toucher, qui on ne peut pas, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc là, pour nous, le sujet, parce que ce n'est pas forcément au niveau des institutions, l'État a une volonté affirmée de lutter contre les VBG. Vous avez parlé des commissariats et autres, ça fait des années maintenant qu'ils essaient de faire de la formation. Mais ils les forment aujourd'hui à peine 3, 4, 5 ans. Vous formez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui des fois eux-mêmes perpétuent des violences chez eux, en fait. Donc il y a un travail de longue haleine qui est en train d'être fait. Là, quand on évoque ce point-là, c'est pour demander à nous tous en tant que société de nous adresser autant aux bourreaux qu'aux victimes. Non, tu n'as pas compris ce que je disais. Je disais en fait que ce que vous reprochez justement dans les campagnes de sensibilisation, c'est qu'on ne parle pas assez aux hommes finalement.
C'est qu'en fait, tout est adressé aux femmes. On leur dit de dénoncer, voilà et tout. On les appelle à partir même, mais on ne parle pas. J'ai suivi une émission la semaine dernière où quelqu'un disait, mais vous avez vos potes qui battent leurs femmes, ainsi de suite, mais vous êtes au Maracana avec le même gars le dimanche et tout, vous ne lui dites rien, on ne dit pas, mais arrête de battre. Non, mais pour vous, ça passe crème en fait. En fait, c'est pour ça que je disais 30 secondes. à la base. Ouais. À la base, les campagnes sur les stops, elles sont généralement impersonnelles. Quand on va, par exemple, dans les villages et autres, on s'adresse aux deux genres. Donc, on va avoir également les chefs de famille, les chefs de canton, les personnes qui ont de l'autorité également pour s'adresser à eux. C'est juste que, naturellement, les gens, de façon générale, en dehors des campagnes qui, comme je le dis, sont ciblées des deux côtés, ont tendance à s'en prendre à la victime, sinon à s'adresser à la victime. Et ce dont vous parlez tout à l'heure, là, ça s'appelle les sanctions sociales. La réalité, c'est qu'il y a une absence totale de sanctions sociales envers les hommes qui perpétuent des violences. Un homme fera tout ce qu'il veut à une femme. Le lendemain, il sera au Maracana. Le dimanche, il sera un baptême. Oui, mais quand on met la main sur lui, il va en prison. Oui. Heureusement En tout cas, encore. moi, Ouais. Juliette. j'entends le débat qui est fondamental. Et merci, bravo pour le travail. Vraiment. Je voulais faire, saluer les travaux de la Fondation Children of Africa, de la première dame Dominique Ouattara, parce que j'ai eu la chance d'assister à l'inauguration de la Maison des Femmes à Adjaké. Et je dois dire que j'ai rarement vu ça dans le monde, un endroit qui, justement, accueille les femmes En détresse. en détresse, avec plein de niveaux. Oui. Vous avez décrit. Et donc, ouais, les choses avancent en tout cas. Et vraiment, bravo. Je voulais le dire parce que cette maison, et s'il y a des femmes, justement, qui nous voient ici, C'est ça. savoir aussi Merci qu'il y a beaucoup ce pour genre ce rappel, Juliette, justement. Merci. Alors, on va avancer, on va aller à d'autres escales publicitaires. Juste derrière, ce sera le dernier mot, ne vous en faites pas. Vous aurez l'occasion de conclure tout ceci. Juliette aussi nous dira, ah, tiens, on a oublié, enfin, à cause de Mécène, on a oublié ce pourquoi elle est à Abidjan, nous dira pourquoi elle est là. Quoi, hein. On Elle peut a jamais complètement oublier. C'est vrai. À tout de suite. Ça te parle, Juliette? Hein, ce petit son de cassave? Là, ou là, ou évidemment, les. je pense à Jacob de Varieux, paix à son âme. C'est cela. Il Vraiment. nous a quittés il y a quelques années. Exactement. Ouais, c'est vrai. Juliette qui est de passage à Abidjan pour rappel. L'événement, c'est évidemment ce vendredi. Yopougon, Place Figayo. Entrée gratuite. Entrée libre, gratuite. De 18h à 21h30. Si vous êtes là avant 18h, c'est pas mal aussi, puisqu'il y a des premières parties. Exactement. Pour info. Si vous êtes là aussi après 21h30, il y a quoi? Il y aura après. aussi voilà, il y a une fin de des partie. artistes, ouais, il y a des orchestres du Massa qui seront là. C'est cela, Voilà. c'est cela. Un programme qui se tient donc, il faut le rappeler, donc, à la faveur de la 14e édition du Massa. René Armstrong qui a 10 secondes pour nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Alors déjà, je veux dire qu'il faut considérer les femmes comme des êtres humains, pour commencer. Donc leur accorder le même respect, la même dignité qu'on doit adresser à n'importe qui. Il est inadmissible de lever la main sur une femme. Les violences en tout genre sont inadmissibles. Pour une société paisible, une société qui se développe correctement, il faut que tout le monde puisse s'y sentir bien et qu'il n'y ait pas un groupe qui se sente menacé en face d'un autre dans certaines circonstances. Donc je dirais clairement, les violences basées sur les genres, les violences faites aux femmes, c'est un gros non. Il faut arrêter. Remettez-vous en question. C'est pas bien. C'était un message personnel? Tu m'en veux? Ah non, pas du tout. Ah, sorry. D'accord. Alors, Georges Zamblé, on va finir avec vous. Personne n'a parlé de féminicide jusque-là. On n'a parlé que de VBG. Mais la vérité, le point saillant de tout ça, c'est quand on bascule en mode féminicide, là, c'est pire. Oui, les féminicides, c'est la forme aggravée de toutes ces violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes. Les femmes sont tuées simplement parce qu'elles sont des femmes. Et on trouve toujours des excuses au bourreau. Elle aurait pris son argent pour aller passer un concours, mais une vie ne coûte pas 35 000 francs ou 40 000 francs. Et rien ne justifie la mort d'un être humain. Et puis, on n'est pas obligé à donner l'argent, là. Le truc même, c'est qu'il faut qu'on arrête de toujours justifier un acte inacceptable. C'est normal, elle a énervé, elle n'a pas voulu... Quand elle accepte d'aller à son rendez-vous, on dit pourquoi elle y est allée, c'est pour ça qu'on l'a tuée. Et quand elle n'accepte pas, on dit c'est parce qu'elle a refusé qu'on l'a tuée. Finalement, on nous tue pourquoi? Humaniste, en réalité. On nous tue pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Et donc, les féminicides, effectivement,
on va dire, le terme est émergent dans notre vocabulaire ivoirien et tout ça, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, Et de absolument. plus en plus, on essaye de documenter pour trouver les solutions qu'il faut pour arrêter tout ça. Absolument. Et puis, c'est pas un combat non, contre les hommes, il faut le préciser, parce qu'on est dans des débats comme ça partout dans le monde. C'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat qui se fait d'ailleurs avec les hommes, c'est une sensibilisation humaine en réalité. Et les gars, souvenez-vous qu'en fait ça, si ceux qui font ça, vous pouvez le faire à une mère, vous le faites à votre fille, vous le faites à votre sœur. Et voilà, ce combat-là contre les violences se fera aux côtés des hommes aussi. C'est ça. Georges Zamblé qui va clore. Oui. Il ne reste plus que 5 secondes. Le programme national de lutte contre les violences basées sur le genre a tout un dispositif pour accompagner les victimes. À ce programme-là, il y a une cellule d'écoute des victimes. Généralement, ce sont les femmes, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une cellule d'écoute également pour les bourreaux, qu'on appelle pour sensibiliser, pour éduquer. Et puis, avant de passer à tout ce qui est... On a un numéro vert, forcément, j'imagine. Oui, le 1308. 1308, C'est voilà. un numéro gratuit. Gratuit, à noter quelque part précieusement. 1308. Juliette Chivet, merci beaucoup d'être passée. C'était un plaisir. On se dit à merci de vendredi, m'avoir non? reçu. Bien sûr. J'espère te voir sur scène. On m'a dit que tu dansais super bien le biama. La personne t'a pas dit la vérité. Il y a beaucoup de désinformation dans ce pays. Ça sera l'objet d'un sujet dans la télé d'ici aussi. René Armstrong, merci beaucoup. Georges Zamblé, merci beaucoup. Merci, Glisse Steven. Mécène, merci. Merci. On se voit demain ou pas? Juliette, je t'adore. Bravo pour ce que tu fais. Merci, Pour les ma actions sœur. et merci. Bon, Merci beaucoup, Vincent. vous aurez le temps de vous congratuler juste après cette émission. N'oublions pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a donné jusqu'au terme de cette émission. On referme tout ceci avec de la musique, avec l'orchestre résident La Tibène. On se retrouve demain. Demain, c'est Bravo à vous. Mercredi. mercredi? Non, demain, il y a Champions League. On se verra plutôt jeudi. Hein? D'ici là, take care.
Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et voilà, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.